Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'état des âmes du purgatoire vis-à-vis de nous. Souvenez-vous que nous sommes unis à ces saintes âmes par les anneaux d'une chaîne spirituelle et toute divine. Comme nous, elles ont été créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang de Jésus-Christ, régénérées par les eaux du baptême. Et nous pouvons dire en vérité que le même sang, celui de l'Église, nous a portés, que nous sommes enfants de la même mère, comme nous aussi, et peut-être à côté de nous. Elles ont pris place à la table des anges, et elles ont reçu ce gage sacré de la vie éternelle. Elles ont emporté dans le monde futur les mêmes espérances qui adoucissent maintenant les amertumes de notre pèlerinage. Membres du même corps, héritières du même royaume, elles seront un jour nos compagnes d'éternité. Mais entre elles et nous, il y a cette différence qu'elles sont malheureuses, captives, prisonnières, martyrs, impuissantes à se secourir elles-mêmes, et qu'elles attendent de nous aide et consolation. Nous leur devons assistance. Ne sont-ce pas les droits incontestables à notre compassion et à notre amour? Si les enfants d'une même famille s'aiment tendrement entre eux, si les peines de l'un deviennent les peines de tous, ne doit-il pas en être de même des enfants de l'Église? Où serait notre charité si nous n'aimions pas ces pauvres âmes abîmées dans la douleur? Serait-il possible qu'étant hommes et surtout chrétiens, nous fussions insensibles à leurs maux? Aimons-les comme nous-mêmes. Aimons-les comme Jésus-Christ nous a aimés. Alors nous les soulagerons, nous les délivrerons. Mes petits enfants, écrivait l'apôtre Saint Jean, peu de temps avant de mourir, n'aimons pas seulement en parole, mais véritablement en le prouvant par des actes. Parmi ces voix qui appellent, ne retrouvez-vous pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant chéri, d'un époux, d'une épouse bien-aimée, d'un parent, que l'amour avait uni et que la mort a séparé? La voix d'un père, d'une mère, dont le sang coule dans nos veines? Ce cri du sang, cette voix de la famille, que vous dit-elle? Viens, viens à mon secours. Il y a si longtemps que je t'appelle. Je n'ai que toi et tu ne viens pas. Viens donc avec ton cœur, avec ta prière, avec tes bonnes œuvres, avec ton dévouement. Viens m'arracher à ces brûlants abîmes. Viens me donner le ciel, Dieu, l'éternité. Viens. Comment résister à ce cri de détresse, à ce pressant appel? Savons-nous si nous n'avons pas contribué à augmenter le purgatoire de ceux qui nous ont tant aimés? Un exemple concret. En 1864, un artiste juif, converti pendant un sermon sur l'Eucharistie, avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement et dans ses effusions de ferveur, il demandait à Jésus-Christ surtout la conversion de sa mère, qu'il entourait de la plus filiale tendresse. Il ne l'obtint point cependant. Sa mère mourut. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle et donnant libre cours à ses plaintes, « Seigneur, disait-il, je vous dois tout, il est vrai. Mais que vous ai-je refusé? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang,
je leur ai donné de même. Et vous, Seigneur, vous l'Éternelle bonté, qui avez promis de me rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. Mon Dieu, je succombe à ce martyre. Le murmure va s'exhaler de mes lèvres. Les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe à ses oreilles et dit « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère, et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présenté à elle, et à ma vue, elle s'est écriée « Mon Seigneur et mon Dieu. Relève donc ton courage. Ta mère a évité la damnation, et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. » Le père Hermann apprit bientôt, par une seconde apparition, que sa mère montait au ciel. Alors, bien-aimés, prions beaucoup pour nos parents et amis défunts. Prenons maintenant la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Michel, Archange. Mon Saint-Ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes. Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes. Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs. Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel.
Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Miséricorde, Seigneur, pour les âmes auxquelles vous m'avez uni, par des liens si doux et si étroits, et que vous me faites un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de mes parents, de mes bienfaiteurs et de mes amis. Seigneur, laissez-vous fléchir par les prières et les larmes que je vous offre pour elles. Ô Jésus, ô Marie, soyez leur propice. Appelez vos enfants, nos frères et sœurs, dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Amen.